Le chéri me dit que peu importe ton pyjama que tu aimes souvent, il déteste le pyjama, c'est en fait. Bonjour, bien chers abonnés et bonne année 2025. Une fois de plus, c'est ma première vidéo de l'année 2025. Je voulais la commencer par un facecam. Malheureusement, je suis très enrhumée. Ça fait 2 jours, ma voix ne sortait presque pas, mais là, elle commence à sortir et c'est parti pour un vlog. Je vous ferai ces facecam là sur les personnes toxiques, les manipulateurs, les manipulatrices. Tout juste après celle-ci, ce sera un facecam et j'ai décidé de vous poster ce vlog-ci parce que je voudrais meubler ce temps-là. C'est une journée en fait dans ma vie de maman africaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. J'aimais depuis un super pays de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Super parce que c'est un pays que j'aime, j'ai grandi et ce pays-là, j'adore y vivre. Même si je suis une habitante du monde, je peux voyager, aller ailleurs. J'adore vivre au Cameroun. C'est pour cela que je partage avec vous ma vie de maman africaine. Je fais dans tout ce qui est lifestyle africain. Je partage avec vous mes défis de tous les jours, les aléas qui vont avec, les astuces tant cuisine, beauté et même les astuces de la médecine traditionnelle. Vous pouvez par exemple voir ma vidéo comment tomber enceinte quand on a les trompes bouchées avec le 4 côtés. Voilà, vous voyez la vidéo défiler là. Voilà. Et aussi, je partage avec vous ma vie, mon quotidien, c'est-à-dire mes outfits, ma cuisine, ma famille, ma vie de croyante chrétienne et mon boulot, les courses, ma vie, mon quotidien, mes amis, bref, tout ce que je fais. Vous serez baigné dans mon monde si vous me suivez. C'est une expérience africaine de maman africaine vivant en ville en fait. Si vous n'êtes pas encore abonné, regardez plus bas, vous allez voir abonner. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je publie, vous recevez les notifications. Aujourd'hui, là, j'ai un petit repos parce que je n'arrivais pas à parler, même à me mettre debout comme ça commence à aller. Je recommence le boulot lundi en fait. Voilà, et c'est la saison sèche. Il y a beaucoup de poussière. Le vent est très sec et les herbes sèchent en fait. Il y a des gens qui ont même des lèvres qui craquent là. Et cette grippe, en fait, euh, elle me faisait, quand je me courbais comme ça, c'était comme si j'avais l'eau qui sortait du nez. Et quand je toussais, il y avait un tout petit peu de sang. J'ai paniqué. Du coup, je suis allée à l'hôpital. Donc, plus de peur que de mal. Prof. Bref, c'est aussi ça l'Afrique, mais apparemment il y a aussi une grippe de ce type qui sévit en Occident en ce moment. Donc c'est un phénomène, on pourrait dire normal, c'est des saisons extrêmes, soit trop froid, soit trop sec en fait. C'est un peu ça. C'est pôle Nord, pôle Sud. En fait, nous sommes à l'équateur parce que le Cameroun est situé un peu en dessus de l'équateur. Je vous mets l'image là, comme ça vous pourrez voir. Donc, trop blablaté. Là, je me douche, on se reprend après. Voilà, c'est moi. J'ai mis de l'anti-cerne. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir. J'ai tracé mes sourcils. J'ai mis un peu de blush, pas beaucoup. Voilà, juste pour la bonne humeur. Parce que en saison sèche là, vous vous amusez. Et puis j'ai mis un gloss rouge. Voilà. Et parce que tout a l'air fade, sombre, bizarre. Donc, il faut quelque chose qui apporte un peu de waouh. Donc, j'espère que j'ai bien fait mes cernes. Et je vais m'habiller. Je vais mettre une robe que vous connaissez. Elle est vert émeraude. Elle est légèrement plissée en bas. Je l'ai depuis près de 5 ans. C'est une robe de chez Primark. Et voilà. Je l'ai pris pas cher
pas cher, hein, dans les 20 euros, donc à peu près 13 000. Elle a 5 ans, le tissu est correct. Vous m'avez toujours su avec elle, donc vous allez le voir. Oh, je sens bon. Je suis à croquer. On peut avoir la robe. C'est certainement la fameuse robe. Elle n'est pas une surprise pour vous. Je vous la montre depuis près de 5 ans. Voilà. Et l'avantage avec elle, elle est légèrement stretch. En fait, tous mes vêtements ne me vont plus. Et j'entre dans un challenge et je vais vous montrer quelque chose. Il y a un vêtement, un pantalon de nuit qui n'entre plus. Je vais vous raconter la petite histoire avec le pantalon là. D'abord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la robe, c'est ça en fait. C'est la robe-ci. Voilà, je vous raconte la petite histoire là. Vous voyez le pyjama-ci. Si je vous raconte la petite histoire sur le pyjama-ci, le pyjama, si vous savez, j'ai des hanches assez imposantes, mais je suis du genre petite ici, pas trop grosses en bas, et donc j'ai les fesses et les seins. Et du coup, j'ai pris un peu de poids partout, et bon, le chéri me dit que mais un peu ton pyjama que tu aimes souvent, il déteste le pyjama, c'est en fait, il préfère la nuisette. Et il me dit, en fait c'était un piège, il me dit, ben, il peut te prendre ton pantalon, ton pyjama que tu portes souvent là. Je suis venue pour ça n'entrait pas. Il m'a dit que je t'ai piégé. Il m'a dit que si tu entres dans le pyjama, si je t'amène à Kribi. Attendons, on essaie ensemble. Je vais faire mon challenge au poids. Et à la fin, c'est pas dans cette vidéo, c'est juste pour introduire ce challenge-là. Et le jour que je vais l'essayer va entrer. Sachez que j'ai une surprise et je vais vous montrer comment je prépare déjà cette surprise-là parce que les challenges là, je les gagne toujours. Vous savez, c'est quel challenge? S'il vous plaît, écrivez en commentaire si vous savez deviner de quel type de challenge il s'agit. Attendez, je vais essayer. Vous voyez ça, le jour que ça monte jusqu'ici là, c'est que j'ai réussi mon challenge. Regardez, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Le jour que je réussis le challenge, on va fêter. On va fêter très loin. Voilà. Il y a une récompense à ce challenge-là. Soutenez-moi dans les commentaires. Il s'agit de quoi? Tout de suite là, ce qui va accompagner mon challenge et ce qui va me motiver. Il y a ce maillot de bain rose aussi et avec des imprimés qui rappellent les imprimés animaux. Voilà, il y a cette petite culotte-ci, je ne vais pas montrer la partie du bas. Voilà, ça marie. C'est, comme on dit, demi-saison en contraste, mais qui marie quand même avec le haut. Voilà, j'aime ça, c'est assez joli. Et il y a cet ensemble avec une base de piqué de coton. Vous voyez un peu la structure. Et puis j'aime bien ces bandeaux là qui rappellent un peu le boyfriend. Le chéri en fait, c'est le même tissu pour que l'ensemble. Voilà, et je peux aussi prendre ça pour mettre avec l'autre maillot. Et puis il y a une pièce-ci. Voilà, ça va dépendre de mon ventre. Donc ça a ce côté rosé qui tire vers le violet et noir. Bon, j'aime le côté noir en bas parce que ça affine la silhouette. Voilà. Et puis, il y a ce haut de maillot aussi. Et je l'ai pris en fait parce que je peux le mettre avec un shorty boys friends assez large à la Véronica pour aller faire un tour en ville. Et je peux avoir ce sous-vêtement-ci en bas, cette culotte-ci de maillot de bain. Et puis, si on arrive à la plage, je peux juste enlever la jupette, tout.
je me suis offert ce classeur de gérance budget mensuel. Et dans ce classeur-ci, vous avez la possibilité de créer des pages de tout ce que vous avez comme dépenses, c'est-à-dire ration, cotisation, réserve, soins personnels, sortie avec des amis, d'acheter le gaz, payer l'eau ou le courant, bref, des petites dépenses. Quand vous voyez que il est assez acculé par des pensions, vous savez, les universités privées, ça coûte très très cher. Il y a les chéris, il faut les aider. Parfois, si tu as même une cotisation et autres, tu prends un peu, tu lui donnes. Donc, il y a une rubrique comme ça. Il y a la rubrique soins personnels. Il y a la rubrique, bref, c'est tout ce que vous avez comme, je ne vais pas tout citer, tout ce que vous avez comme rubrique. Par exemple, je vais vous montrer un peu. Il y a beaucoup de dépenses qui ont déjà été faites dans le mois. C'est pour cela le mois passé, parce que c'est avec les entrées de décembre en fait. Ici, vous allez constater qu'il n'y a plus rien. Réserve, là, c'est fermé. Vous pouvez constater que ça peut coulisser en fait. Vous pouvez fermer et ouvrir. Vous mettez votre argent dedans. Non, là, c'est fermé. Vous mettez votre argent dedans et vous pouvez offrir. Et là, j'ai mis deux feuillets comme ça. Deux feuillets pour cacher. Ça veut dire que cela peut être posé et le chéri va regarder. Il ne saura même pas ce qu'il y a dedans. Et là, il y a... attendez, je ferme. Là, j'ai enlevé un feuillet. Là, c'est cotisation. C'est la dernière cotisation du mois qui reste parce que j'avais déjà géré la troisième semaine du mois. Il reste la deuxième semaine du mois. Et les autres qui sont au bureau, ça se gère pendant les salaires. Et si par exemple, on a quoi? La cuisine. Chez moi, cuisine, c'est différent. Par exemple, de ration. Cuisine, c'est... chez moi, ration, par exemple, c'est tous les achats de base que j'ai pour le mois. Je peux prendre par exemple 60 000 francs, j'achète le porc de 10 000 francs, j'achète la viande de 15 000 francs, j'achète le poisson de 15 000 francs et j'achète la viande de boucané de 5 000. Les poissons, c'est de 5 000. Ça me fait une base de 60 000 francs. Et cuisine, c'est quoi? C'est quand je vais, par exemple, les plantains, tu ne peux pas acheter pour un mois. Cuisine, c'est par exemple en cette semaine, par exemple, vous allez voir cuisine plusieurs fois. Ça veut dire que le week-end, quand je vais au marché, je sais que la semaine-ci, je vais acheter le plantain, je vais acheter un seau d'arachide. Et quand j'achète un seau d'arachide entre 2500 et 3500, ça s'étend sur l'autre mois. Et c'est des économies faites pour l'autre mois. Et par exemple, j'ai aussi des pistaches. Je peux aussi acheter les bâtons de manioc. Je peux acheter pour 5 000. Je garde, c'est pour plusieurs mois. Je peux acheter le manioc de 3 000. On épluche. Ça rentre dans le baco, le sac banjok là. Je mets dans le congélateur. Ça veut dire que certaines nourritures atteignent le mois qui suit. Il peut donc arriver que dans la ration, il y a des imprévus. Et quand il y a des imprévus, par exemple, j'irai encore acheter peut-être la viande de 15 000 et garder. Ça va arriver à la moitié du mois prochain. Voilà, c'est un peu ça. Bref, c'est un truc qui vous permet de bien gérer vos finances. Et puis, il y a des autocollants comme ça que vous pouvez écrire au niveau de chaque étiquette. Voilà. Et il y a aussi des trucs comme ça. Ici, par exemple, ici, il y a des besoins typiques. Donc, vous pouvez découper comme ça. En fait, c'est un papier autocollant. Ici, il y a cadeaux, il y a pour les gens qui louent encore, il y a le loyer, il y a les cotisations. En 2025, j'ai pas de vision board. Je confie tout à Dieu. Voilà, même si j'ai beaucoup d'évolution dans mes anciens vision board, je confie tout à Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. Voilà. En fait, je constate que j'ai souvent versé beaucoup de larmes pour rien et le plan de Dieu m'a amené au-delà de ce que j'espère. J'ai décidé de lui faire confiance. Je travaille pour tous mes projets, tout ce que j'ai, mais je lui confie tout.
Même quand une porte se ferme, quand vous fermez une porte, je vous assure, le Seigneur est juste, il compense. Ses grâces vont au-delà de vos espérances. Place au repas, on commence avec le petit déjeuner. Il y a les pâtes, il y a les gâteaux, il y a le pain, il y a les œufs, il y a le saucisson, il y a les fruits. Moi, ce que je veux, c'est un banana shake à l'ananas et une brioche et des œufs. Du coup, je vais mixer mon banana shake et après, on va cuisiner les feuilles de manioc comme le ndolé. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Iro kumba watano fi swimi for ya. Oh kankwe, oh kankwe. Na for ye we mi adorime. Kankwe, oh kankwe. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe. Mon amour, C'est sans we die for ya. sucre rajouté et on va réserver une petite partie pour mettre au frigo. Donc, et puis on fait nos Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Iro kumba watano fi swimi for ya. Oh kankwe, oh kankwe. Na for ye we mi adorime. Kankwe, oh kankwe. C'est ici que je me suis collé. Kankwe, oh kankwe. Mon amour, we die for ya. Kankwe, oh kankwe. Sometimes I feel like I lost my mind. Yeah, I'm so mon amour, we Comme die. plat principal, j'ai prévu des légumes. En fait, ce sont des feuilles de manioc qu'on va faire avec de l'arachide bouilli, un peu comme le ndolé. Dedans, nous mettrons le poisson fumé morue, des écrevisses et une autre variété de poissons grillés qu'on appelle ici bifaga ou bunga. Pour le faire, c'est pas la recette, je survolerai. Il faut piler les feuilles de manioc grossièrement ou les mixer grossièrement. Et lorsqu'on finit de préparer ce plat que je vais vous montrer à la fin, vers la fin, faut faire attention parce qu'il fait extrêmement chaud. Il ne faudrait pas rajouter de la tomate, du poireau ou alors des oignons, sauf pour bouillir de la viande. Et comme ça, quand vous finissez de préparer, de cuisiner, vous pouvez juste fermer la marmite, ça va aller. Mais si vous mettez déjà le poireau, la tomate ou l'oignon, ouvrez votre marmite après lorsque le repas est prêt pour que toute la chaleur sorte. Comme ça, vous allez fermer votre marmite. Sinon, vous allez trouver une sauce d'arachide ou des feuilles de légumes ou bien le malaxé, tout ce qui va avec l'arachide mouillé ou bien sec là, pas trop cuit. Vous allez trouver ça fermenté avec la mousse. Vous aurez l'impression que quelqu'un a mis quelque chose dedans. En fait, je me souviens, voilà, en fait, le plat donne ceci, c'est les feuilles de manioc à l'arachide fumé. Dosez l'arachide à votre convenance. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo et j'ai oublié, j'ai fait la lessive pour un de mes fils Les ados. bâtons sont au feu. Il doit rentrer Généralement, dans je mets son un école couvercle en et bas. là, on Mais va cette marmite accompagner n'est pas très notre plat grande. de Du coup, bâton ça de n'a pas manioc. suffi. Donc, Voilà, je si la mettrai vidéo toujours vous a plu, likez, commentez,